Quelle chance j'ai de partager encore une fois avec vous ce mois béni du Ramadan. Cela fait la 4e année, il me semble, que je partage cela avec vous et je me dis que j'ai une chance unique d'être parmi vous ici aujourd'hui pour vous partager encore ces vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous souhaiter un très bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Qu'Allah Azzawajal rende ce mois béni une source de bénédiction et de paix intérieure pour tous, nous aidant à nous purifier et à multiplier nos bonnes actions et à grandir dans la foi et la piété. N'oublions pas que ce mois est un mois béni, que nous devons en profiter un maximum parce que ça passe très 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 vite. C'est vraiment un mois sacré qui dure seulement un mois et dites-vous qu'on a la chance d'être ici, de pouvoir en fait encore profiter de ce mois du Ramadan. Donc je voulais juste avoir une petite pensée à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présents avec nous pour ce mois du Ramadan. Allah yarhamhum, et une pensée au peuple palestinien. Dans cette vidéo, comme à mon habitude, je vais vous embarquer avec moi pour ma première table de ftor du Ramadan. Et cette année, vu qu'on mange tôt, franchement 19h, ça va. Les tables déjà que l'année dernière, les tables n'étaient pas très remplies. Cette année, ce sera encore moins rempli car on va manger en fait à 19h. Et après, si on a de nouveau faim, on retourne manger vers 21h, 22h, chose que je ne faisais pas l'année dernière. Donc là, ici, ça va être une de recettes super simples à réaliser que je vous ai déjà partagées. Mais voilà, ça fait toujours du bien de mettre à jour un petit peu les vidéos. Et là, on va commencer par la préparation des briques avec pommes de terre et kefta. Donc, pour celles qui me connaissent, vous savez que l'ordre de mes vidéos est simple, c'est que j'aime bien vous partager mon organisation. Je ne vous partage pas recette par recette, je vous partage vraiment comment je m'organise dans la cuisine. Donc là, ici, j'ai épluché mes pommes de terre et je les ai coupées grossièrement. Là, je les fais cuire au Thermomix à la vapeur pendant 30 minutes et je m'attaque à la cuisson de la viande hachée. Donc, pourquoi je prépare la farce au début? Tout simplement parce que la farce a besoin de refroidir avant de former les briques. Donc là, je mets ici de l'huile neutre, de la viande hachée et là, je vais mettre les épices. Donc ici, j'ai mis du sel, du curcuma, du poivre noir, du piment doux. Et vraiment, après, vous mettez vraiment en fonction de vos goûts. Mais voilà, moi, les épices que j'ai utilisées ici, j'ai rajouté aussi de la coriandre en poudre. Et ici, ça, c'est facultatif. Du safran, plutôt du colorant alimentaire. J'en ai mis vraiment un chouïa, histoire de donner un petit peu de couleur. Bon, je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas l'utiliser. Mais voilà, moi, je vous donne comment je le fais. Et après, à vous de réadapter en fonction de vos goûts. Donc là, c'est bon. Ma kefta est prête. Mes pommes de terre sont en train de cuire. On va commencer à préparer la harira. Donc moi, j'exécute plusieurs préparations en même temps pour pas rester des heures et des heures en cuisine. Donc ici, dans mon blender, je vais éplucher 2 oignons que je vais mettre dans le blender pour les mixer. Je rajoute ici 2 branches de céleri et je vais rajouter un mélange de coriandre et persil ainsi que de la tomate pelée. Donc là, la tomate pelée, vous allez voir ici, je ne vais pas tout mettre. Dans un premier temps, je vais mettre la moitié et vous verrez après, on rajoutera de nouveau de la tomate pelée en fin de cuisson. Mais là, on va déjà mixer le tout pour pouvoir commencer notre harira. L'année dernière, je vous avais partagé la recette de la harira dans le Thermomix. Elle est pas mal, franchement, elle est bien. Mais là, j'avais vraiment envie de faire ma harira, moi, à l'ancienne, dans ma petite marmite. Donc là, dans ma marmite, j'ai mis de l'huile. Et je fais revenir ma viande. Alors pour la harira, il y a vraiment différentes recettes en fonction des régions. Donc là, moi, je vous partage ma recette à moi. Et après, je sais que plusieurs personnes cuisinent différemment. Donc là, ici, j'ai coupé en fait des petits morceaux de viande la veille que j'avais mis au congélateur, que j'ai ressorti le jour même. Et là, en fait, la mixture que j'ai mixée juste avant, je le rajoute à la viande et je mélange bien. Donc là, je mélange et à ce moment-là, je vais rajouter les pois chiches. Donc pareil, les pois chiches, je les ai fait tremper la veille. Comme ça, au moins, j'en avais d'avance et j'en ai fait tremper un petit peu plus que j'ai mis au congélateur. Comme ça, la prochaine fois que je ferai la harira, j'en aurai déjà de près. Donc là, ici, on va rajouter du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre en poudre, du curcuma, du colorant alimentaire. À chaque fois, je dis safran, mais c'est pas du safran, c'est du colorant alimentaire. Et on mélange bien le tout. Alors ici, vous allez vous rendre compte que j'ai oublié de mettre le gingembre, donc je vais le mettre après, je vais le rajouter. Donc normalement, il faut du gingembre. Là, je rajoute un petit peu d'eau. J'ai mis l'eau directement dans le blender pour récupérer quand même le persil, la coriandre et tout. Je rajoute et je laisse en fait cuire un chouïa à feu doux pendant quelques minutes. Je rajoute ici un petit peu de knorr de smen, donc c'est du beurre rance. Alors moi, smen, j'aime pas du tout.
Vous allez me dire: «Mais t'aimes pas, mais tu mets quand même la harira». Oui, oui, j'aime pas du tout l'odeur, donc histoire que ça, voilà, ça apporte un petit peu de goût parce que franchement, je sais que ça rehausse le goût de la harira, des couscous. J'en ai mis un tout petit peu. Donc pour celles qui le savent, je suis partie au Maroc la dernière fois, donc j'ai fait mes petites courses. D'ailleurs, je vous partagerai ça dans la prochaine vidéo et j'ai fait quelques petits achats et j'ai pris du Knorr. Donc là ici, j'en ai mis un demi, donc j'en ai mis au début un tout petit peu et après j'en ai quand même rajouté et au final, franchement, on ne sentait pas tant que ça dans la harira. Donc vraiment pour les personnes qui n'aiment pas le smen comme moi, essayez Knorr. Alors le vrai smen, c'est beaucoup mieux, mais moi j'aime pas, je ne supporte pas l'odeur. Donc là, ça y est, c'est bon. J'ai tout préparé et je rajoute ici 3 litres d'eau. Et je vais laisser cuire à feu moyen pendant 35 à 40 minutes. Mes pommes de terre sont maintenant cuites. On va s'attaquer maintenant à la préparation des briques. Donc vous avez deux options pour cette recette. Soit vous les écrasez comme moi, je trouve ça meilleur. Soit vous les laissez comme ça entiers et vous utilisez exactement la même recette mais en mettant un œuf. Et si ça vous dit, je vous partagerai la recette dans une prochaine vidéo. Sachez que mes enfants sont de grands adeptes de briques pendant le ramadan. Ils ne veulent quasiment que ça sur la table. S'il n'y a pas de briques sur la table, pour eux, c'est pas le ramadan. Donc ici, on va mettre les épices. Je vais mettre du sel, du poivre, du cumin. Alors là, le cumin, dosez bien, c'est ça qui fait le goût de ces briques. Donc vraiment, du cumin, c'est trop trop bon. Après, si vous n'aimez pas le cumin, retirez. Mais si vous aimez le cumin, regardez comment j'ai dosé, c'est vraiment très bon. Je rajoute ici du paprika et je vais tout mélanger. Donc j'écrase bien et je mélange tout. Maintenant que mes pommes de terre sont bien écrasées, on va rajouter maintenant la kfta. On va tout mélanger. C'est super simple, franchement. Les briques, honnêtement, je trouve que vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez dans les briques. Peu importe ce que vous mettez, c'est forcément bon. Donc là, je mélange le tout et il ne nous reste plus qu'à préparer les briques. Moi ici, je vais les faire en triangle, donc c'est la forme que j'utilise quasiment tout le temps. Par contre, quand je fais plusieurs sortes pour différencier, je fais une sorte en triangle et une sorte en forme de cigare. Donc là, je vais utiliser ces feuilles de briques, donc le rouleau comme ça, rectangulaire, c'est la première fois que je l'achète et c'est la dernière fois que je les achète. Franchement, j'ai pas aimé du tout. La feuille de brique est beaucoup beaucoup trop fine, elle est très difficile à utiliser. Bon, j'ai réussi quand même à m'en dépatouiller. On va pas jeter parce qu'il n'y a pas de gaspillage, donc je vais finir quand même d'utiliser ces briques, mais je vous les déconseille vivement. Et j'aimerais bien, franchement, quand j'aurai fini mon petit stock de briques, j'aimerais bien essayer de faire les briques fait maison. Ça a l'air tellement, mais tellement, tellement simple. Donc regardez ici la technique. Donc là, dans un premier temps, moi j'ai fait mes briques et j'ai gardé vraiment un ruban. On va appeler ça un ruban et je l'ai repris à chaque fois pour pouvoir en fait avoir la même taille de briques. Donc là, pour me faciliter, j'ai préparé les 4 briques et je vais les enchaîner. Donc après, pour la technique, je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois. Donc je pense que celles qui me suivent assidûment, vous connaissez déjà la technique de pliage. Mais pour les nouvelles personnes, je vous montre ici la technique de pliage. D'ailleurs, dites-moi au niveau du son. Parce que je sais que souvent, en fait, on me disait que le son n'était pas top. Et en fait, je me suis rendu compte que ça fait un an que j'ai un micro que j'ai payé 400 € pour améliorer le son. Et je n'avais pas le bon câble. Et là, je viens seulement d'acheter le bon câble. Et là, je me rends compte de la différence de son au niveau de mes vidéos. Ça y est, maintenant j'ai finalisé la préparation de toutes mes briques. Je vais bien les couvrir et je les cuirai quelques minutes avant le début du ftour. Donc là, la harira, ça fait 35 minutes que ça cuit. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis dans le blender de la coriandre, du persil et de l'eau ainsi que de la pulpe de tomate que j'ai mixée et que je vais rajouter ici à ma préparation. Donc là, regardez la texture. Donc là, elle est encore bien liquide. On en est qu'au, on va dire à la moitié de la cuisson de ma harira. Donc là, j'ai mélangé et je rajoute à ma mixture. Donc en fait, le fait de rajouter la coriandre et le persil à la fin, ça apporte beaucoup plus de goût à votre harira. Donc là, je rajoute le gingembre que je vous ai dit que j'ai oublié juste avant
et on rajoute les épices qu'on met nous dans la harira, donc dans la région d'Oujda. Je sais que dans beaucoup de régions, vous ne l'utilisez pas, c'est le karouia ou le kababa. Donc là, j'ai rajouté, je mélange et je vais rajouter de nouveau les épices que j'ai mis tout à l'heure. Donc je rajoute vraiment un tout petit peu. Donc je reprends exactement les mêmes épices que j'ai mis tout à l'heure. La seule épice que j'ai mis en plus, c'est une pointe de cannelle. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de mettre. C'est juste moi qui aime bien, mais vraiment, je mets une toute petite pointe. Et comme je vous ai dit, le karouia ou le kababa, ça c'est vraiment des épices qu'on utilise du côté d'Oujda. Pendant que ma harira cuit, je m'attaque ici aux poivrons. Donc là, les poivrons, je les ai fait griller la veille directement dans mon Ninja et je les ai épluchés. Donc comme ça, le jour même, j'avais plus qu'à les découper et à les cuire. C'est vraiment un gain de temps. Donc là, ici, j'ai utilisé du poivron vert, du poivron rouge et j'ai même mis dans mon air fryer les tomates. Donc comme ça, au moins, ça a vraiment bien le goût du grillé. Et en fait, ce que je vous conseille, c'est quand en fait, vous épluchez vos poivrons, ne les rincez pas à l'eau. En fait, le fait de rincer à l'eau, vous allez retirer en fait toute l'odeur du grillé et c'est ça qui donne un petit peu de goût. Maintenant que mes poivrons et mes tomates sont bien découpés, je vais les faire cuire à la poêle. Donc ici, j'ai mis un filet d'huile neutre. Je ne mets pas d'huile d'olive. Après, si vous aimez l'huile d'olive, vous pouvez en mettre. Mais pour cette recette-là, il n'est pas nécessaire de mettre de l'huile d'olive. Donc là, je mets tout et vous allez voir, c'est ultra simple. Donc là, moi ici, vous voyez que j'ai fait une grosse quantité. On va pas tout manger le jour même. J'ai cuisiné pour 2-3 jours. Donc là, j'ai mis du sel, du poivre, du paprika et on va rajouter de l'ail. Donc normalement, pendant le ramadan, il n'est pas très conseillé de consommer de l'ail par rapport à l'odeur, mais voilà. Là, j'allais rester à la maison, j'allais pas partir à la mosquée, donc je me suis dit, allez, aujourd'hui, c'est pas grave, on met de l'ail. Et j'ai rajouté le reste de pulpe de tomate, donc comme ça, pas de gâchis. Alors habituellement, je mets du concentré de tomate, mais là, vu qu'il me restait un fond de pulpe de tomate, je me suis dit, allez, autant l'utiliser, comme ça reste pas dans le frigo, parce que vous connaissez souvent, en fait, il reste un fond de pulpe de tomate ou autre, on le met au frais, et au final, on ne l'utilise pas, et ça se périme. Donc là, c'est bon, mes poivrons sont cuits, je vais tout poser sur la table, et je vais m'attaquer à la cuisson des briques. Donc là, en fait, dans cette vidéo, vous avez vu, je vous ai partagé 3 recettes, des briques, les poivrons, et le harira. Donc vraiment, c'est ce que j'ai mis dans la table. Et j'ai rajouté aussi des œufs durs, shbakia, tout ce que j'ai ramené du Maroc. Donc shbakia, tous les gâteaux que vous allez voir, les dates, tout vient du Maroc. Mais je vous montrerai tout dans la prochaine vidéo. Donc là, j'aurais pu le faire cuire au air fryer. Mais je me suis dit, allez, vas-y, c'est pas grave. Fais-les vite fait à la poêle. Comme ça, je suis tranquille. Donc en fait, on les fait cuire à feu moyen. Et on vérifie dès que c'est bien doré. On retourne. J'ai aussi préparé pour le ftor des matloua. Donc le matloua, c'est des petits pains marocains que vous faites cuire à la plancha ou dans une poêle, mais je n'avais pas le temps de filmer. Donc si vous voulez, je vous partagerai la recette dans une prochaine vidéo. Donc on a mangé les matloua et tout ce que j'ai fait ici, à part les briques qui ont tous été mangés le soir même, il restait plus de la moitié. Donc en fait, le felfel, donc les poivrons, le harira, le matloua que j'ai fait, il en restait pour le lendemain. Donc là, ce que je vous ai partagé ici, c'est ce que j'ai cuisiné pour 2 jours. Et même le harira, pour le 3e jour, il en reste encore. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là, je cuisine le harira pour 2-3 jours. Et le lendemain, en fait, je rajoute juste 1 ou 2 accompagnements. Et comme je vous ai dit, même le fait qu'on mange tôt, maintenant, en fait, on mange différemment que l'année dernière. Je prépare en fait des plats simples. Je vous donne un exemple. Hier, les enfants avaient envie de pâtes au poulet. Donc, ils ont fait des pâtes au poulet. Et c'est ma fille qui a préparé le ftor. Donc là, je vous partage la partie que je préfère. Et là, je suis en train de vous faire la voix off. Et en même temps, il y a l'adhan là. C'est l'heure de manger
pour moi. Donc je finalise vite fait cette vidéo. Donc je vous partage vraiment la partie que je préfère. C'est la préparation de la table où je pose ma vaisselle. Je suis une grande adepte de vaisselle. Mais par contre, je suis une grande adepte de vaisselle, vraiment une grande fan, mais je reste relativement raisonnable. Pour celles qui me suivent, vous savez que ça c'est de la vaisselle que je vous ai déjà présenté l'année dernière. Donc les bols, donc la soupière et vraiment les petits compartiments où je vais mettre Shibakia, je les ai achetés au marché et franchement ils sont très bien et j'ai du mal à m'en séparer. Donc je pense que vous allez les voir très souvent dans mes prochaines vidéos. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que les recettes que je vous ai partagées vous ont plu. On est resté sur des recettes basiques parce que voilà, c'est la première table de Ftor. Mais Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, on va essayer de varier, on va partager d'autres recettes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par certaines recettes que vous voulez que je teste et que je vous partage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, ça me fera plaisir de découvrir de nouvelles recettes et qui sait, ça se trouve, je les connaîtrai. Et si je ne les connais pas, c'est pas grave, au moins ce sera un petit défi à réaliser et à vous partager. Bon, moi c'est l'heure pour moi de manger parce que là j'ai posé, j'ai mangé juste une date pour vous finir la voix off et pour pouvoir vous partager cette vidéo ce soir. Oui, on est mercredi, je vous fais la voix off le mercredi et là, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, moi je suis en train de ranger ma cuisine. Bon, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.